la France est plutôt dans un creux depuis la retraite d'Amélie Mauresmo et de Nathalie Dechy et d'Émilie Loy. Et puis, surtout la prise de conscience qu'on ne pouvait pas bâtir un plan pour notre élite féminine qui ne soit pas spécifiquement fait pour les filles. Voici donc une des raisons qui a précipité le retour du tournoi des mini-ladies à Cattenom. 48 jeunes filles se sont engagées dans ce tournoi multichance avec, grande nouveauté cette année, un tournoi double en parallèle. La finale 2011 a accouché d'une nouvelle championne prénommée Marie-Amélie Dardenne, classée 15-2, qui a remporté facilement sa finale contre Johanna Lesage en 2-7 sur le score de 7-5, 6-1. Marie-Amélie, c'est une fille qui est jamais contente d'elle. Et là, évidemment, ça a été très tendu. La finale a été vraiment... Les deux joueuses étaient tendues. Donc, effectivement, c'était pas du grand jeu. Hein, c'était du jeu pour gagner. Donc, elles ont fait le minimum. Et donc, c'est vrai qu'elles sortent un peu déçues, un peu frustrées, quoi. Cette année, pas de problème de récupération physique puisque toutes les joueuses étaient logées dans un confortable hôtel. Et pas de problème de transfert puisque 90% des matchs se sont déroulés à Cattenom. De plus, avec le soutien municipal et communautaire, pas de problème de surface non plus. C'est vrai que ces surfaces étaient très rapides. Pour la formation, ce n'est pas des surfaces de prédilection. Alors, et puis en plus de ça, il y avait de l'usure en fond de cours. On était voir M. Paquet et la communauté de communes. On leur a expliqué notre problème, notre souci. Et tout de suite, ils ont adhéré et ils ont fait le nécessaire. Pourquoi? Parce que eux aussi, je veux dire, le tournoi des Milady, ça les intéresse. Parce que c'est quand même une vitrine de notre commune et de notre communauté de communes. Avec la surexposition médiatique du tournoi, grâce notamment à la venue à Cattenom de Kristina Mladenovic, ex-mini-ladies et aujourd'hui championne du monde junior, les partenaires historiques du tournoi visent désormais plus haut. Notre territoire est un territoire déjà transfrontalier de par nature. Donc si demain on pouvait, ou si le projet du club de Cattenom pouvait naître, je crois que ça serait une vraie symbolique pour ce territoire transfrontalier d'accueillir pour ces jeunes filles un territoire de niveau européen. Ce serait intéressant que les jeunes Françaises se battent contre les Européennes de bon niveau. Ça nous permettrait aussi, nous, à Cattenom, de voir le niveau des Européennes, parce qu'on ne les connaît pas. On connaît, depuis que les mini-ladies se font, le niveau des Françaises. Futur parrain de la Biennale de peinture qui tiendra salon du 2 au 8 avril au Casino de Cattenom, Reflet est allé à la rencontre de Guy Zog. Je viens, moi, du bâtiment, donc l'architecture, et après au bureau d'ingénieur conseiller, donc béton armé. Donc au niveau des ça, il n'y a aucun problème. J'étais plongé toute ma carrière là-dedans, donc pour présenter des perspectives et tout ça, j'ai jamais eu de problème. Bon, après ça, c'était un exutoire plutôt à quelque chose de plus carré qui était mon travail, quoi. Romantique de la couleur, l'artiste s'exprime sur des grands formats qu'il peint sur un support pivotable pour que la liberté de la gestuelle n'ait pas de limite. C'est une abstraction, donc c'est tout un autre, comment dire, une autre approche de la peinture figurative. Donc il faut voir ça sans trop chercher déjà à comprendre au départ. C'est plutôt une recherche sur soi-même pour chaque spectateur. Guy Zog proposera quelques-unes de ses créations aux visiteurs de la Biennale et sera présent à l'inauguration de CLC pour transmettre son plaisir aux autres artistes qui ne seront pas avares de ses conseils. Qui ne doutent déjà pas de lui et puis qui travaillent surtout beaucoup, parce qu'il n'y a pas du jour au lendemain, on fait beaucoup de déchets, quoi. Ouais. Persévérer, il faut des heures de travail, quoi. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que vous pouvez préparer une expo et vous dites que vous êtes arrivé, quoi. Parce que même au jour d'aujourd'hui, je peux travailler des soirées entières et faire rien de correct, quoi. Avec le sou des écoles, on ne badine pas avec le carnaval. En effet, 2 manifestations hautement récréatives ont été organisées par l'association. La première, une soirée sur le thème bavarois avec choucroute et bière au programme, proposait un concours de déguisement réparti en 5 catégories. La famille, le couple, l'homme, la femme et l'enfant. Le deuxième événement de carnaval consistait en une après-midi boum géante avec barbe à papa, gâteau, chocolat et déguisement obligatoire pour les enfants.
de manifestations à forte participation, qui prouvent à ceux qui croyaient le carnaval ringard que la culture de la fête est éternelle. L'association des parents d'élèves du collège de Cattenom a invité la compagnie L'Atelier de Sophie pour proposer au casino une pièce de théâtre intitulée « Ça va te plaire ». On a un plaisir de jouer pour une association de parents d'élèves, donc toute la troupe bien entendu, et puis je dirais moi peut-être tout particulièrement aussi, puisque moi j'étais directeur d'école, je suis enseignant, et puis donc maintenant je suis toujours dans le monde de l'éducation, donc je comprends bien un peu, l'association des parents d'élèves, je comprends bien une des raisons en tout cas pour jouer pour eux. L'histoire met en scène des situations dans le monde du travail pimentées par les jeux de mots autour du nouveau directeur, M. Ducon, qui a décidé d'abolir le mot « con » dans toutes les phrases prononcées au sein de l'entreprise. Ça fédère on va dire au niveau éducatif, beaucoup d'idées. Et cette pièce a la particularité de pouvoir véhiculer à travers le comique, le burlesque, pas mal d'idées sur la société actuelle. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout public. Une centaine de spectateurs, qu'ils soient élèves, professeurs, parents ou simples amateurs de théâtre, ont assisté à cette représentation qui aura été une soirée lucrative pour l'association. La recette, c'est pour donc financer une partie des voyages ou des sorties du collège en fait. Et aussi pour le CDI, on donne aussi pour payer donc des BD ou livres pour la bibliothèque du CDI en fait, pour l'agrémenter. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième stage de Krav Maga. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a l'image du club dynamique. Nous avons plus de 60 inscrits. Le club actuellement compte 130 inscrits. Ce stage, animé par Yannick Federkeil, 3e Dan, assisté par Daniel et Christophe, tous deux premiers Dan, dure 4 heures pendant lesquelles les 60 participants apprennent à s'échauffer, les techniques et le combat. Sport qui attire de plus en plus d'adhérents. Rendez-vous sur le site internet du club qui regorge d'extraits vidéo qui permettent à un néophyte de cerner l'essence du Krav Maga. Si vous êtes intéressé par la pratique de cette discipline, vous pouvez la pratiquer dès l'âge de 16 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, le plus ancien à 64 ans. Et les cours ont lieu tous les mercredis et vendredis de 20h à 22h.